Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, celui qui n'abandonne jamais a gagné, celui qui se bat toujours jusqu'au bout. Vinicius, le désespoir des supporters du Real Madrid. Ni Kepa ni Lunin, le Real Madrid d'Ancelotti manque à Courtois. La phrase de Vinicius qui a enflammé les réseaux et s'est retournée contre lui. Rejoins la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Celui qui n'abandonne jamais a gagné, celui qui se bat toujours jusqu'au bout. Les buts de Griezmann et Riquelme en prolongation décident d'un match plein de tension, d'anxiété, de drame et d'euphorie. La résilience de l'Atlético face au caractère indomptable du Real Madrid. L'équipe qui n'abandonne jamais, celle de Simeone, contre laquelle elle se bat toujours jusqu'au bout, celle d'Ancelotti. Et le premier à gagner. Dans un duel qui confirme qu'un match de football, c'est la vie condensée en 90 minutes. Anxiété, drame, joie, tragédie, euphorie. Entre le croc et la miséricorde. La pitié dont le Real Madrid a fait preuve lors de la finale à Riyad contre Barcelone a fait penser à plus d'un que face à l'Atlético, les Blancs ne montreraient pas non plus les crocs, car ils avaient le ventre plein après le premier titre de la saison. Mais Ancelotti a prévenu dans l'avant-première qu'il alignerait le meilleur 11 possible pour ce match, et cela inclurait sa meilleure attaque, dont Rodrigo. Il a ajouté un échange, celui de Camavinga contre Tchouaméni, qui, loin d'être une rotation, donne plus de lustre car Eduardo a plus de hiérarchie que son compatriote. Simeone, de son côté, a opté pour Witsel au lieu d'un Savic erratique et a donné le droit à Marcos Llorente, à qui il a demandé sans succès d'atteindre la ligne de fond. Il a ordonné une pression alternée, parfois élevée et parfois moyenne, mais ce Madrid présente des automatismes qui révèlent le talent de ses joueurs. Leur milieu de terrain se décale toujours pour vaincre les lignes de pression rivales. D'abord Valverde, puis Camavinga, puis Modric. Mais les hommes de Cholo ont privilégié l'équilibre. 10 minutes plus tard, Bellingham a reçu le ballon dans la surface et a secoué deux défenseurs sans froisser son frac, mais son tir a touché la barre transversale d'un Oblak déjà résigné. Madrid était à l'aise et l'Atlético n'a pas fini de se connecter de l'extérieur, où Carvajal recevait toujours l'aide de Valverde avec Lino. Sans aucun doute, Ancelotti s'est souvenu de la défaite en Ligue. Au bout d'une demi-heure, les visiteurs s'agitaient sans grignoter et le Metropolitano prenait un temps extrêmement long aux locaux, car Griezmann avait toujours un partenaire de danse, que ce soit Valverde ou Camavinga. Madrid semblait mieux placé, avec et sans ballon, face à un Atlético accroupi. 3 erreurs, 3 buts. Mais le football est un jeu d'erreurs et à la 40e minute, la foi de Lino l'a amené à courir après une passe qu'il n'aurait jamais atteint si Rudiger ne l'avait pas prolongée à tort, déplaçant Carvajal et permettant aux Brésiliens de se lever tôt vers Lunin. Madrid, qui avait interprété le match sur un rythme endenté, a été contraint de le changer en vivace. Le match est devenu difficile, Bellingham étant impliqué dans une bagarre et Vinicius étant réprimandé pour avoir protesté. Carte qui a précédé un centre latéral sans danger apparent dans lequel Oblak l'a dégagé avec son poing et a mis le ballon dans son but. La joie de Cholo dans un puits. La seconde mi-temps a commencé avec un tour de prestidigitateur de Bellingham dans la surface qui a déclenché une anxiété athlétique, ce qui a poussé Simeone à repositionner Llorente au milieu, donnant l'aile à Nahuel. Mais nous avons dit que le football est un sport d'erreur, et il y en a eu un autre à Madrid, dans lequel Rudiger est apparu à nouveau sur la photo. Camavinga a dévié une passe, et entre un Rudiger passif et un Lunin disloqué, le ballon est resté dans les pieds de Morata, qui l'a poussé dans le filet. Un suspect inhabituel comme Rudiger est devenu le meilleur complice athlétique. Ce but renforce la pression athlétique, tandis qu'Ancelotti passe la vitesse supérieure avec Kroos et Brahim. Le destin a encore joué du côté athlétique sur un tir de Rodrigo qui a dévié un défenseur et trébuché sur la barre transversale d'un Oblak déjà battu. Griezmann et Morata auraient pu mettre la touche finale, mais Lunin a bien sauvé. Le match s'est déplacé vers les zones et jouer à la roulette russe avec Madrid n'est pas recommandé. Joselu, sur le premier ballon qu'il a touché, a égalisé. Et le choc s'est prolongé jusqu'à la prolongation, cette agonie footballistique qui confine au masochisme et précède l'abîme des pénaltys. Et puis Griezmann est apparu, a remonté la ligne de fond, a fait de l'espace et a cloué son pied gauche dans la lucarne supérieure. Un but qui en accompagnait un autre de Riquelme dans le jeu final. Une fin poétique, avec le Karajan rouge et blanc à la tête de l'orchestre et la sortie de Madrid en coupe. C'est l'Atlético, prévenait déjà Sabina, quelle façon de souffrir, quelle façon de gagner. Vinicius, le désespoir des supporters du Real Madrid. Il a joué un derby gris, sans énergie, désengagé de l'équipe,
toujours individualiste et ne s'est pas privé de sa bagarre habituelle avec l'arbitre et le rival. Le Brésilien n'apprend pas, il dérange même ses fans en faisant la guerre tout seul pour diluer son football et redevenir un protagoniste négatif. L'un des grands moments du Real Madrid lors de la défaite contre AT. Madrid en Copa del Rey était Vinicius. Le Brésilien venait de réussir un triplé en finale de la Supercoupe et méritait des éloges pour son succès. À cela, il a ajouté sa confession reconnaissant qu'il n'était pas un saint et qu'il travaillait pour être une meilleure personne. Il a perdu cette bonne image dans le derby avec l'un de ses pires matchs avec le maillot madrilène au cours duquel il est revenu à ses anciennes habitudes en raison de son attitude négative. Le Brésilien a joué un jeu gris même s'il a maintenu cette condition de tout essayer, mais avec plus de douleur que de gloire. C'était une machine à perdre des ballons, coupable du 3-2, à prendre trop de risques et à exaspérer ses coéquipiers et, surtout, les supporters du Real Madrid, fatigués de le voir impliqué dans des escarmouches insignifiantes. Un personnage enfantin qu'il supporte car c'est un jongleur-dribbleur qui fait plaisir à tout le monde lorsqu'il se concentre sur la création du football. Menace avec un pistolet à eau. Dans le derby, il a été vu sans énergie, déconnecté de l'équipe, seul quand il fallait défendre et irrégulier dans les tentatives de surmonter vos favoris. C'était encore une fois le soda plat ces derniers temps maître sauf dans le passage qui fuyait vers Bellingham sera présent Joselu à égalité à 2 heures. Le match en était un de vouloir et de ne pas pouvoir et non je suis passé de la menace avec une arme à feu haut. Il ne s'est pas non plus privé de sa bagarre habituelle avec l'arbitre et ses rivaux. Ces confrontations qui exaspèrent les supporters madrilènes et qui commencent à dépasser les limites de l'endurance. Cette empathie qu'il transmet lors d'une course avec le ballon attaché à la cheville, il la perd lorsqu'il se lance dans des bagarres de quartier. Les supporters du Real Madrid n'aiment pas ce Vinicius, un joueur différentiel qui perd sa concentration et concentre les reproches de ses propres supporters. Ni Kepa ni Lunin, le Real Madrid d'Ancelotti manque à Courtois. La blessure du Belge a laissé le Real Madrid sous le choc, conscient que son absence poserait un sérieux problème dans le but. Ses remplaçants se sont inscrits dans une compétition calibrée par l'Italien, qui cherche sans succès un gardien qui donnera des garanties à l'équipe. La performance de Lunin dans le derby révèle complètement les graves problèmes qu'Ancelotti rencontre pour couvrir la perte de Courtois. La grave blessure du Belge a laissé les supporters madrilènes sous le choc, conscients que son absence poserait un sérieux problème dans le but. Le géant de Brie était un garant entre les bâtons, qui a transmis la sécurité à une équipe et à un entraîneur qui lui manque plus que jamais. Titulaire par décret, après la blessure de Courtois, le club s'est précipité sur le marché pour obtenir le prêt de Kepa, un vieux désir de Florentino Pérez dont Zidane ne voulait pas, mais qui est arrivé cet été recommandé par l'entraîneur des gardiens, Luis Llopis, qui l'a entraîné dans le catégories inférieures de l'Athletic. Il a été proclamé titulaire par décret, gardant Lunin au poste de remplaçant. Mais le Basque n'a pas été à la hauteur des écarts de style, tandis que l'Ukrainien réduisait l'écart pour finir par concourir pour le poste. Lunin a livré entre les bâtons, profitant de quelques blessures de son nouveau coéquipier. Il a bien fait, au point qu'Ancelotti a dû accepter qu'il avait été hâtif en l'excluant prématurément. Mais l'Ukrainien a également échoué face au même rival qui a condamné Kepa, AT. Madrid. Le Basque avait disputé les 2 premiers derbys au cours desquels il avait fini par être pointé du doigt pour ses erreurs. Dans le 3e a joué Lunin, qui a imité son coéquipier avec des erreurs majeures qui remettent désormais en question sa propriété. Il ne supprime pas la mémoire Courtois. Le Real Madrid a un problème dans le but. Kepa et Lunin sont 2 bons gardiens, mais leur performance irrégulière amène à se demander si l'on ou non la catégorie pour assumer la responsabilité de défendre le but madrilène. Le Madrid de ces dernières années s'est réfugié dans les performances du Belge, qui a sauvé les matchs et transmis la sécurité à ses coéquipiers. Lunin et Kepa et Lunin ne sont pas à la hauteur et les supporters madrilènes comptent sur leurs doigts les jours qui restent avant le retour de Courtois, plus de 6 mois après sa blessure. Un problème que le club devra évaluer pour l'avenir, car le Belge, à 32 ans, a besoin d'un remplaçant avec des garanties et le Basque et l'Ukrainien laissent une trace de doute bien qu'ils soient 2 gardiens de qualité. La phrase de Vinicius qui a enflammé les réseaux et s'est retournée contre lui. Après avoir été sur le point de marquer depuis l'éperon, il a regardé les tribunes et a envoyé un message. Cette phrase ne l'a pas laissé dans une très bonne position et l'Atlético n'a pas tardé à marquer le 3e but. Vinicius a vécu une journée intense dans le Métropolitain. Un de ces jeux dans lequel il se réchauffe qui perd sa concentration. Le Brésilien il a même joué l'expulsion dans un duel de nombreuses révolutions, où a été impliqué dans plusieurs incidents avec certains joueurs de l'Atlético, l'arbitre, Simeone et les tribunes. Le secteur le plus radical de l'Atlético a déjà réchauffé l'atmosphère autour du stade avec des chants racistes envers le footballeur,
Et avec le match déjà en cours, Vinicius est devenu de plus en plus protagoniste de ses affrontements que de son football, beaucoup plus dilué que lors de la finale de la Supercoupe, où il a joué un rôle clé pour battre le Barça avec un triplé. La rencontre a laissé de nombreuses images de tension avec le Brésilien comme protagoniste. Les caméras du Chiringuito ont capté une phrase qui fait beaucoup parler sur les réseaux. « Je vais très bien, mon Dieu », a déclaré l'attaquant en regardant les tribunes après avoir failli marquer sur un éperon. Le Brésilien n'était pas dans une très bonne position car l'Atlético n'a pas tardé à marquer le 3e but dans un jeu où, en plus, il a été dépassé par Griezmann. Après la rencontre, Vinicius devint l'un des grands protagonistes. Même Ancelotti, qui a tenté de défendre le footballeur, a reconnu que le Brésilien devait apprendre à gérer les tensions d'une manière différente. Vinicius doit apprendre cela, mais c'était un match avec de nombreux duels et parfois on n'arrive pas à garder la tête froide.